Comment faire si tu ne te trouves pas attirant? Comment faire si tu ne te trouves pas séduisant? Dans cette vidéo, je vais te partager quelques anecdotes, des anecdotes un peu croustillantes d'ailleurs, au passage, qui vont te permettre en fait de prendre conscience qu'en fait, tu peux être beaucoup plus séduisant et beaucoup plus attrayant en fin de compte que ce que tu penses auprès des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui tu sens que tu as du mal à plaire, si aujourd'hui tu n'as pas confiance en ta capacité à plaire ou à être séduisant, dans ce cas-là, la vidéo est faite pour toi et je t'invite à regarder jusqu'au bout parce que justement, le but dans cette vidéo, ça va être d'avoir un changement de point de vue, un changement de perspective qui va te permettre justement de te rendre compte que, hey, mais en fait, peut-être que je suis beaucoup plus séduisant que ce que je pense. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui, justement, j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre, dans le rapport avec les autres au quotidien. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et tu as aussi différents guides gratuits disponibles en lien dans la description. Je te laisse aller voir. Alors, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, ça va être de faire un changement de point de vue, d'essayer de se mettre à la place des autres, d'essayer de changer un petit peu le regard que l'on peut avoir sur soi. Parce que je pense que, en fait, par rapport au regard des autres, même par rapport à soi-même, je pense qu'en fait, on est la personne qui va avoir le plus de mal à vraiment s'évaluer de façon objective, si on peut appeler ça être objectif. Et le truc, c'est que à travers deux anecdotes que je vais te raconter, je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de te faire comprendre que, hey, mais en fait, peut-être que tu plais beaucoup plus que ce que tu crois, sauf qu'en fait, tu t'en rends pas forcément compte. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, la première anecdote, la deuxième, tu vas voir, elle est super drôle, vraiment, mais marrante. La première anecdote que j'aimerais te raconter, c'est que voilà, en 2018, je suis sorti avec une copine et en fait, avant de sortir avec cette personne-là, en fait, on s'est connus parce qu'on travaillait en fin de compte dans un emploi saisonnier et qui avait duré à peu près 2-3 semaines. Et on s'était rencontrés à cet endroit-là, on avait bien discuté et finalement, en fait, on est allé plus loin 3 mois plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, une fois que j'ai été avec cette personne-là et qu'on a discuté, cette personne-là, elle m'a avoué qu'en fait, quand on travaillait, donc 3-4 mois plus tôt, elle m'a avoué qu'il y avait des moments où elle me matait, entre guillemets, à mon insu. Et en fait, le truc, c'est que si cette personne-là, elle me l'avait jamais dit, jamais je l'aurais su. En gros, ce que j'essaye de t'expliquer à travers cette anecdote, c'est que on a tous été à un moment donné dans notre travail avec, par exemple, je sais pas, on a tous été à un moment donné dans notre travail, on commence un nouveau travail avec une équipe et rien qu'en balayant notre regard, rien qu'en balayant du regard en fin de compte notre équipe, parfois en fait il y a des personnes qui naturellement nous plaisent, mais on va pas forcément leur dire pour autant. Si ça fonctionne dans un sens, c'est que ça peut aussi fonctionner dans l'autre. On s'est tous déjà baladés une fois en ville, et puis en fait, quand on se balade pendant 15-20 minutes en ville, on croise plein de personnes au quotidien. Il y a des personnes qui vont naturellement attirer notre regard, et on peut être naturellement séduit par certaines personnes. Sauf que ces personnes-là, elles ne le font pas exprès, et que ces personnes-là, elles ne le sauront jamais, parce que à ce moment-là, on ne va pas les voir. Donc si ça fonctionne dans ce sens-là, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que toi-même, quand tu te balades en ville, même si aujourd'hui tu n'as pas spécialement confiance en ta capacité à plaire ou à séduire, et en fait, il y a fort à parier que, entre guillemets, tu as déjà tapé dans l'œil de quelqu'un sans t'en rendre compte. Et ça, je pense que c'est important de le considérer parce que ça permet en fin de compte de reprendre quelque part une certaine confiance en notre capacité à plaire et à séduire. Combien de fois on est déjà allé faire les courses et puis en fait on se balade dans le magasin et en fait c'est naturel de croiser des personnes au quotidien où parfois en fait il y en a qu'on va trouver séduisantes, il y a des personnes qu'on va trouver belles, il y a des personnes qu'on va trouver attirantes, mais c'est pas pour autant en fait qu'on va aller voir ces personnes-là et qu'on va aller leur dire. Eh bien ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Il y a fort à parier que toi-même quand tu te balades en ville, quand tu vas même dans ton travail ou même quand tu vas faire tes courses, peut-être qu'en fait, il y a des personnes qui te croisent, qui te trouvent attirante, mais jamais elles viendront te le dire en fait. Et c'est ok, c'est pas forcément, c'est pas le plus important si tu veux. Le plus important en fait, c'est de se rendre compte que, hey,
ce genre de choses, ça existe aussi chez les autres, en fait. Et ça, je pense que c'est super important. Parce que ça va permettre de reprendre confiance en soi et de se dire, mais en fait, peut-être que je peux plaire à d'autres personnes, mais que finalement, je m'en rends pas compte et que j'en ai pas conscience. Parce que moi aussi, je suis attiré par certaines personnes et que elles ont pas forcément conscience en fait, je suis attiré par elles. Donc si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne aussi dans l'autre. Moi, par exemple, je veux dire, j'ai commencé un nouveau travail il y a à peu près 3 mois. Et le premier jour de la formation, bah voilà, on était en cercle, une trentaine de personnes. Et en fait, c'est normal, on se toise, les gens, ils se toisent, ils se regardent, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et on est naturellement attiré par certaines personnes, en fait. Donc, moi, je sais aussi qu'à ce moment-là, j'ai pu sûrement attirer le regard à certains moments donnés. Donc, si ça fonctionne dans un sens, ça fonctionne aussi dans l'autre. Ça peut arriver aussi quand tu es à la fac, quand tu es en classe, quand tu débarques dans un nouveau travail, bref, dans plein de milieux différents. Moi, je sais que par exemple, pendant 11 mois, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un magasin où j'étais caissier. Et tous les jours, en fait, je voyais énormément de monde. Et moi-même, en tant que client, ça m'est déjà arrivé de passer à une caisse et de trouver que la personne, je la trouvais séduisante. Mais je vais pas lui dire pour autant, en fait. Donc, il y a fort à parier aussi que quand je faisais caissier à ce moment-là, en fait, il y a fort à parier que j'avais parfois des clientes qui devaient passer et à qui je devais plaire. Mais je le saurais jamais. Mais c'est pas grave. Mais c'est juste en fait le savoir et le garder en tête. Parce que ça va permettre aussi de reprendre confiance en soi quelque part. La dernière anecdote que je vais te raconter, elle va te faire marrer. C'est un truc un peu plus croustillant. Je suis sur YouTube depuis 2017 et en fait, voilà, mon autre chaîne, je parle d'hypnose, d'accompagnement et elle compte presque 4000 abonnés. Et en fait, quand je suis arrivé vers 1000 abonnés, une fois, j'ai reçu un mail d'une personne et honnêtement, au départ, le mail, tu vois, il était compréhensible. Si tu veux, la personne, elle me remerciait pour ce que j'ai apporté, pour les différents sujets que j'abordais et tout sur ma chaîne. Et la personne, elle me remerciait. Sauf qu'en fait, à partir de la moitié du mail, en fait, la personne, elle commence à dire que, en gros, j'ai un peu attisé sa curiosité, que... Enfin, je te passe les détails, mais en gros, c'était très explicite, quoi, en gros. En gros, la personne, elle me faisait des avances dans son mail. Sachant que c'était une personne qui avait le double de mon âge, tu vois. Et le truc, c'est que, ouais, par exemple, là, tu vois, je sais que sur YouTube, c'est pareil. Si toi, parfois, tu regardes des vidéos sur YouTube où tu dis « Ah ouais, la personne, elle est séduisante, elle me plaît bien et tout, tu la trouves belle », je sais que moi aussi, ça va m'arriver, en fin de compte. Je sais qu'il y a des personnes, quand elles vont regarder ma vidéo, je sais qu'il y a des personnes à qui je vais plaire. Et je sais qu'il y a des personnes, mais je vais pas non plus plaire à tout le monde, c'est pas possible. Mais je sais que ça peut arriver, en fin de compte. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de reprendre confiance en soi, dans notre capacité à plaire et à séduire. Je crois qu'il y a une chanson d'une artiste qui s'appelle Halsey. Ses paroles, elles sonnent assez bien. C'est Sorry to my unknown lovers. En gros, en fait, elle dit désolé pour les gens en fait, pour mes amoureux, mes secrets, en fait, et que je connais pas. En gros, il y a plein de gens au quotidien, peut-être même parmi des gens proches, des amis, ou quelque chose comme ça, ou des collègues de travail. En fait, on leur plaît, mais on le saura jamais. Et c'est pas grave, enfin. Mais ça permet quand même de reprendre une certaine confiance en notre capacité à plaire et à séduire. Voilà, j'espère que les anecdotes un peu croustillantes t'auront plu, j'espère que ça t'a parlé. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire ce que t'as pensé de ça, parce que je pense que c'est quand même un changement de point de vue qui peut être assez intéressant à prendre en considération et se rendre compte que, hey, mais en fait, je suis beaucoup plus attirant que ce que je pense, en fin de compte. Et ça permet de prendre confiance en soi. Et non seulement ça va permettre de prendre confiance en soi, mais en plus de ça, quand tu commences à développer cette croyance-là, tu vas aussi oser davantage prendre de l'initiative pour aller plus loin avec certaines personnes. Et ouais. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as apporté un point de vue intéressant. Je t'invite à partager en commentaire ce que t'en as pensé. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait.
Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.